Bonjour, vous avez été très nombreuses à me demander un tutoriel vous présentant les shaker cards. Donc, comme vous m'avez demandé ça par mail ou en message sur Facebook et que vous êtes trop nombreuses pour que je vous envoie ça directement, je vous fais un petit tuto en vidéo rapide, comme ça tout le monde en profitera. Évidemment, j'avais pas tout préparé, ça commence bien. Donc les shaker cards, les shaker tags, pardon, c'est ce principe-là. Vous voyez, il y a une découpe dedans, des paillettes, des petits décors. À la base, ça se fait avec la fuse. Personnellement, je l'ai pas, mais j'ai acheté les outils individuellement que j'ai monté. Là, c'est sur un fer à strass. Ça marche aussi sur le pyrograveur, donc à vous de voir sur quoi vous voulez le monter. Pour réussir à faire ce tag, il vous faut une pochette transparente qu'on met dans les classeurs. Évitez de prendre les mattes parce que c'est moins joli. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà découpé la petite languette du côté avec les petits trous pour l'accrocher dans le classeur. Elle ne nous sert à rien. Celle que j'ai par contre, elle s'ouvre aussi latéralement, donc il va falloir aussi les fermer sur le côté. Pour faciliter les choses, j'ai fait un petit gabarit. Vous pouvez relever les mesures pour voir exactement comment le faire. Et à partir de là, on va découper nos tags dans la feuille transparente. Donc là, je pose au bord de ma feuille transparente le gabarit. Si vous prenez votre plaque comme ça, pensez à mettre une feuille de cuisson ou une feuille téflon par-dessus pour éviter de la fondre. Parce que je sais que certains, ça leur est déjà arrivé. C'est un peu dommage. Alors, j'ai mis la roulette à petites dents. Et il me reste à faire le tour c'est bien, des fois on rate des petits morceaux. Voilà. Donc là, vous allez voir, j'ai soudé ce côté-là, celui-ci, celui-ci. Si vous n'avez pas la fuse tool, vous pouvez prendre votre machine à coudre et coudre de la même façon. Vous pouvez coudre aussi tout droit, c'est comme vous voulez. Hein. C'est à vous de voir comment vous préférez former votre shaker tag. Après, on prend le ciseau, on découpe en laissant quelques millimètres. Hein. Tant qu'à faire, il faut éviter de faire un trou dans la soudure, sinon ça ne sert plus à grand chose d'avoir fermé. Voilà, le premier est découpé. Dans une feuille comme ça, j'en fais 4. Vous voyez là, si vous voulez, vous pouvez en faire un en forme de fanion puisqu'il est déjà prêt. Vous soudez les bords comme ça et vous le remplissez par le côté puisque là il est déjà soudé. Après, ce que je fais, c'est que je remplis. C'est la partie la plus difficile. Bien sûr, je plaisante. Hein. Là, j'ai mis une petite gorgeuse que j'ai coloriée avec les feutres caméléons. Vous glissez dedans. Vous pouvez aussi mettre simplement une découpe que vous avez
préparer avec votre Bead Shot. J'utilise des paillettes fines. Hop, j'ouvre et je remplis avec quelques paillettes. Voilà. Si vous le voulez, vous pouvez mettre un petit bout de double face sur le personnage ou la figurine pour qu'elle reste en place et qu'il n'y ait que les paillettes et les décors, si vous en mettez, qui se déplacent. Là, je vais pas mettre de décor, mais comme vous avez vu, là, il y avait des petites fleurs, des papillons, des choses comme ça. À vous de voir. Après, j'ai découpé un papier de 6 cm de large sur 11 de long, puisque c'est à peu près la taille de mon tag. J'ai rainuré à 3 cm. Je le plie. Alors, si vous voulez, vous pouvez reprendre votre gabarit et puis passer de nouveau le système de fuse ou coudre de nouveau pour que rien ne s'échappe. Là, je vais pas le faire parce que je vous l'ai fait juste pour la vidéo, mais je vais le retravailler après. Donc, après, quand c'est fait, vous fixez votre papier dessus. Soit vous le passez avec un double face, soit vous l'agrafez. C'est vous qui voyez. Ensuite, vous pouvez le percer et mettre un rivet ou un œillet plutôt, et une ficelle comme vous voulez. Là, comme c'est juste vraiment une vidéo pour vous montrer la base, je le laisse comme ça. Vous voyez, il n'est pas collé. Je vous en ai montré d'autres. Vous m'avez posé aussi la question, comment j'avais fait. Donc en fait, j'ai découpé simplement un papier. Là, c'est un papier recto verso. Du format du tag avec 3 cm en plus qui servent de rabat. À peu près à ce niveau-là, j'ai passé le papier dans la machine à coudre sans mettre de fil, donc je ne sais pas si vous voyez. Ça a pré-percé le truc, ce qui fait que les gens pourront écrire leur petit message sur la carte. Après, en tirant sur le côté, toute la carte va et comme elle est prédécoupée, ça va se déchirer. Et puis la personne garde juste le tag tout seul pour l'accrocher dans la chambre des enfants, dans le sapin, comme vous voulez. Hein. Et il lui reste ça en fait. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rajouter des petits mots dans votre shaker tag. Alors, au choix, vous le mettez dedans. Ça se peut aussi que vous pouvez aussi le mettre dessus. Alors après, quand c'est à l'extérieur, forcément, c'est un peu plus fragile, hein, surtout si c'est pour des enfants. Donc à vous de voir. Voilà pour la petite vidéo du jour.